Salut à vous qui regardez cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? Le redoublement est parfois la meilleure des solutions. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, donc qui va nous parler de sa scolarité. Alors, Nicolas est étudiant en diplôme de comptabilité gestion. Oui. Et il est en 3e année, et donc il va nous parler un petit peu de son parcours jusque-là. Alors, Nicolas, vous m'avez dit que donc au lycée, vous avez eu un parcours somme toute correct. Je vous laisse en parler, donc parlez-nous un peu de votre année de première et de terminale, rapidement. Alors, d'abord, j'ai fait un bac S. Donc, j'ai eu une année plutôt ordinaire et correcte, satisfaisant. J'avais tout le temps des moyennes aux alentours de 12 à 13, voire 14. Alors, au niveau du bac, j'ai eu mention assez bien. Donc, j'ai fait un bac scientifique. Donc, j'ai pas forcément eu de difficultés particulières. J'ai eu des résultats assez corrects. Et donc, j'ai fait un bac S pour pouvoir m'orienter donc, pour les études de comptabilité et gestion. Donc, mon objectif, c'est d'être expert comptable. Donc, d'aller jusqu'au bout, c'est un bac plus 8. D'accord. Ben justement, on va pouvoir en parler. Donc, vous avez eu votre bac et vous êtes parti, donc effectivement. Donc, où est-ce que vous êtes allé? Vous allez dans quelle ville pour pouvoir faire vos études? Alors, l'établissement où je fais mes études, c'est dans le 94, au lycée de Cachor. Donc, c'est rattaché au lycée. Donc, c'est une formation de type prépa, qui se prépare sous la forme en 3 ans. Donc, c'est comme au lycée. Donc, il y a des examens en fin d'année et il faut juste valider toutes les matières. Donc, avoir plus de 10 en moyenne. D'accord. Est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? Oui, il faut avoir une note donc la moyenne, il faut que ça soit 10. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait une note en dessous de 6. Donc, double condition. Ok. Alors, comment s'est passée votre première année, justement, après vous étiez en Guyane française, donc vous êtes parti dans le 94. Comment ça s'est passé, l'adaptation? C'était un peu compliqué puisque le climat il a changé. Il fallait que, pour être honnête, au début j'étais en t-shirt alors que l'hiver arrivait. Donc il fallait vraiment s'adapter. Et voilà, j'ai dû aussi vivre seul, parce qu'il n'y avait pas les parents, donc savoir à faire manger et passer, faire le ménage aussi, donc la machine à laver. Et voilà. Bon, pour la cuisine, ça va, il a un très grand talent de cuisinier, donc la cuisine, j'ai pas peur pour vous. En revanche, effectivement, le reste, s'organiser pour faire les devoirs, pour aller en cours. Est-ce que vous aviez les transports en commun ou vous aviez votre véhicule? Non, en première année, j'avais pas mon véhicule, donc je faisais comme tout le monde, j'allais en bus. Et surtout que l'endroit où j'habitais, c'était mal desservi, donc je prenais 40 minutes de bus quand même. Ah, quand même. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, choisissez bien votre logement quand vous partez. Essayez d'être le plus près possible de votre établissement, hein, parce qu'effectivement, 40 minutes tous les jours, donc aller et retour. 40 minutes aller, 40 minutes retour. D'accord. Oui, ça c'est... Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est assez courant en métropole, mais oui, si vous pouvez être le plus près possible de votre établissement, c'est mieux. Donc en deuxième année, j'ai eu ma première voiture. Donc là, je prenais 20 minutes pour y aller et 20 minutes pour retour. Du coup, ça m'arrangeait beaucoup. Ah oui, ça change la vie. Ça me soulageait. Ça change la vie. Diviser le temps de trajet par 2, ça change la vie. C'est bien. Donc vous aviez passé le permis en Guyane, je me Oui, rappelle. c'est ça. Oui. Alors, donc comme ça, s'il y en a qui se posaient la question, oui, le permis passé en Guyane est valide en métropole. Alors, même si je recommande quand même de bien s'entraîner parce qu'on n'a pas d'autoroute en Guyane. Voilà, on s'entraîne bien quand même, arriver sur place. Alors, en tout cas, au moins, je tourne cette vidéo. Peut-être que dans le futur, il y en aura une, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, donc, vous me disiez, donc, vous avez réussi votre première année, vous êtes passé en deuxième année, et la deuxième année, ça allait globalement, vous avez réussi aussi. Donc, vous m'avez dit que en deuxième année, quand on a réussi la première année, en général, on vous laisse aller en troisième année, sauf, vous m'expliquiez, sauf problème de
d'éventuels de comportement ou d'assiduité. Oui, c'est ça. Les professeurs regardent la première année si on est assidu au niveau des notes, est-ce que c'est viable ou pas pour qu'on passe. Et c'est vraiment l'endroit où ils regardent pour pouvoir passer en deuxième année, en troisième année. D'accord, voilà, voilà. Donc, quelqu'un qui va avoir des notes, même, on va dire, moyennes, mais avec un mauvais comportement, peut se retrouver refusé. Voilà. Le passage en deuxième année. Donc, voilà, c'est important de savoir ça. Comportez-vous bien. Voilà. Allez en cours, soyez à l'heure. Participez en classe, je crois que vous pouvez participer en classe aussi. Voilà. Comportez-vous bien. Et donc, soyez bien vus par les professeurs. Voilà. Ça fera la différence à un moment ou à un autre. Alors, donc ensuite, on arrive au vif du sujet, la troisième année. Donc vous arrivez en troisième année, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc en troisième année, pour dire en fait, la première année, c'était plus facile pour moi. J'ai validé toutes les matières. Donc première année, il y a 5 matières. Donc j'ai validé les 4 sur les 5. En deuxième année, j'ai validé que 2 matières sur les 5. Et en troisième année, j'ai validé 2 sur 3. Donc, en moyenne, il me manquait un peu de points pour valider le DCG. Donc, on m'a proposé de passer quand même en master, donc, qui est la continuité du DCG, donc le DSCG. Ce que j'ai refusé, j'ai préféré redoubler pour pouvoir me concentrer sur l'obtention de mon DCG. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? En fait, je me suis rendu compte, on m'avait proposé d'abord de passer, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, on était en septembre, donc septembre 2022. J'ai accepté, j'ai postulé et j'ai eu un job pour l'alternance. J'ai effectué ce travail pendant une semaine et j'ai remarqué que je n'étais pas encore prêt d'être salarié alternant. Non, ce qui m'a fait revenir sur ma décision de redoubler et d'être étudiant à temps plein. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez, pour passer le master, il vous fallait donc une alternance. Ensuite, donc vous avez essayé, si j'ai bien compris. Pendant une semaine, vous vous sentiez pas prêt. Pas prêt de travailler en même temps d'étudier. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous avez finalement demandé le redoublement afin de pouvoir aller retourner la prochaine fois dans de meilleures conditions. D'accord. Donc, vous voulez pouvoir vous concentrer sur l'obtention de votre diplôme. Ok. Et qu'ont dit vos professeurs? Mes professeurs, ils m'ont tous dit que vaut mieux que je passe, parce que j'allais perdre une année pour rien, à redoubler. C'est le même programme et que je ferais mieux de passer et de ne pas perdre du temps. Et moi, je préfère redoubler, puis c'est pas forcément une question de refaire une année, mais j'ai préféré prendre du temps aussi personnel à côté et découvrir autre chose aussi. Et tout en prenant de l'avance aussi sur l'année d'après. Parce que je peux aussi à côté repasser des matières, mais réviser des matières de l'année d'après. Voilà, voilà, pour vous procurer les cours de l'année d'après pour pouvoir ne pas prendre de retard. Pas prendre de retard non plus. Oui. Voilà, très bien. Et ben oui, donc c'est bien que vous ayez fait ce choix. Parce que bien souvent, on s'imagine que le redoubler est une sorte de punition, alors qu'en fait non. Parfois, c'est le fait de passer qui peut être perçu comme une punition parce que vous n'avez peut-être pas, vous ne vous sentez peut-être pas encore en capacité de le faire, tout simplement. Pour quelle que soit la raison, peu importe ce qui fait que sur le moment vous vous sentez pas prêt, mais il vaut mieux prendre son temps. Je dis, si vraiment vous avez fait ce choix, c'est mieux pour moi. C'est beaucoup mieux que vous ayez fait ce choix parce que quand vous allez passer donc en quatrième année, au moins cette fois-ci, vous serez prêt. D'accord? Vous serez prêt et là, vous allez pouvoir donc faire de votre mieux, aller chercher les meilleurs résultats. Alors que si vous passez un peu parce qu'on vous a poussé, ouais, on vous a un peu poussé, bah vous risquez au contraire de complètement vous effondrer. D'accord? Vaut mieux prendre son temps, faire ces choses bien, du moment que vous faites ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous essayez en même temps
de prendre de l'avance sur les cours donc de l'année prochaine. Eh bien, au contraire, là, quand vous irez, vous serez préparé, vous avez anticipé. Et puis, je pense, d'ici là, le fait de travailler en alternance sera moins stressant pour le coup, parce que vous savez que vous aurez cette avance un peu sur la partie cours. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous avez peut-être un autre conseil à donner justement à ceux qui nous regardent? Peu importe qu'ils soient au lycée ou même déjà à l'université ou en classe prépa ou peu importe. Moi, comme conseil au niveau de la calculatrice, Oui, donc il faut vraiment apprendre à ne pas utiliser des calculs mentaux. Dans la formation du DCG, il y a pas droit à la calculatrice dans beaucoup de matières, par exemple la comptabilité, le droit fiscal, donc il faudra calculer tout de tête. mentalement de tête. Voilà. Privilégier le calcul mental, effectivement. Apprenez à travailler sans calculatrice. Oui. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler en groupe, puisque le diplôme se prépare seul, enfin, se passe seul, mais il se prépare à plusieurs. Part à plusieurs, effectivement. C'est pas un concours, c'est bien ça. C'est pas un concours, donc vous n'êtes pas en compétition avec les autres, donc vous pouvez vous préparer à plusieurs. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, j'en parle parfois dans cette vidéo. Tiens, au passage, je vais mettre je sais plus si c'est là, je mettrai une petite fiche vers la vidéo où je conseille de faire ça aussi. Et donc, le dernier conseil dont vous nous disiez, donc ça. Et puis, autre petite chose que vous me disiez tout à l'heure, vous mettre au travail, vous me disiez se mettre au travail dès le début. Voilà. Et il faut travailler dès la première année, il ne faut pas attendre comme au lycée, certains faisaient, Voilà. juste la veille du bac. Ça se prépare depuis le début et c'est un marathon qu'il faut qu'on fasse, c'est pas un sprint. C'est pas un sprint. Voilà, exactement. Très très bien. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Écoutez, Nicolas, merci beaucoup. Oui, merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Hein, vous revenez quand vous voulez. Et n'hésitez pas, après, quand vous aurez tous vos diplômes, vous repassez aussi nous voir qu'on puisse, même dès que vous avez eu on m'a dit le DSCG, c'est ça? Alors, ça veut dire quoi, DSCG? DSCG, c'est la continuité du DCG, donc c'est le S, c'est pour dire supérieur. Ah, diplôme supérieur de comptabilité. Ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, il y a le DEC, donc qui se prépare en 3 ans, après le DSCG. Alors, c'est quoi le DEC? Le DEC, c'est pour préparer l'expertise comptable. D'accord, c'est diplôme d'expertise comptable. Ça se fait en 3 ans et en général, on travaille au cabinet et c'est sous forme de mémoire chaque année. D'accord. Voilà, donc voilà, vous avez le cursus, hein, donc DCG, DSCG et DEC. Oui. D'accord. Ok, donc si vous voulez devenir expert comptable, maintenant vous savez comment faire. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Oui, merci. Donc je vous dis à bientôt, revenez quand vous voulez. Allez. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Vous pouvez laisser un commentaire, quelques questions, hein, comme ça je pourrais les transmettre éventuellement à Nicolas. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre un like si ça vous a plu. Voilà. À bientôt. Bye bye.